tous, alors je vais vous montrer dans iAnnotate comment travailler sur des fichiers que vous allez importer de votre serveur. Alors d'abord, pour faire la cueillette de votre fichier, vous devez aller dans votre espace réseau. Donc c'est toujours évidemment dans l'onglet Bibliothèque. Alors vous allez dans votre dossier réseau. Alors je vais cliquer ici. Alors évidemment Pluriweb, Prof. Vous avez votre numéro d'enseignant. On retrouve le dossier dans lequel vous avez les fichiers que vous voulez utiliser. Alors, dans mon cas, je vais prendre déjà du matériel existant dans le dossier tutoriel. Alors, vous avez deux fichiers dans ce dossier. Alors, disons qu'on veut travailler, on veut annoter un document PDF. Alors, disons ce document test, document de base. Alors, on a deux possibilités. On peut travailler directement sur le fichier, l'annoter et le retourner au serveur une fois annoté. Ou bien on peut en créer, le dupliquer, créer une copie sur laquelle on va apporter des modifications. Et cette copie, on peut à nouveau la sauvegarder dans notre espace réseau ou on pourrait l'imprimer, l'envoyer à quelqu'un par courriel. Alors, c'est ce qu'on va faire. D'abord, comment dupliquer un document dans notre espace réseau. Alors, on va tout simplement cliquer sur le document pour le sélectionner. Alors, vous voyez qu'un petit crochet vert apparaît et à ce moment-là, notre document se met en mode de surbrillance dans le menu de gauche. Alors, c'est à cet endroit-là qu'on va copier le document. Alors, on clique sur Copie. Alors, copier dans la librairie, c'est ce qu'on fait. Alors, le fichier a été copié. Alors, le fichier n'apparaît pas immédiatement dans notre espace réseau. Le fichier va apparaître ici dans l'onglet Librairie où on va cliquer. Alors, vous voyez, le document vient donc d'apparaître à cet endroit-là. Alors, document test, version de base. Alors, nous allons modifier le nom du document. Alors, pour le renommer, tout simplement, on appuie 2 secondes sur le fichier en question, on clique sur Renommer et on va renommer à cet endroit-là notre fichier, alors version 2, et on appuie sur le crochet. Donc, vous voyez que le fichier vient de se renommer en version 2. C'est donc en cliquant sur le fichier qu'il va s'ouvrir et avec notre palette d'outils qu'on pourra découvrir dans un autre tutoriel ou que vous pouvez explorer évidemment par vous-même. C'est très simple. Vous avez toujours en cliquant sur un outil une barre de menu qui apparaît, différentes options. Alors on demeure en rouge, on choisit la couleur, bon, disons bleu cette fois. Alors on peut apporter des modifications sur le fichier. Alors une fois que c'est fait, une fois que vous avez terminé de travailler dans le fichier, on ferme le fichier ici en cliquant sur le petit X. On clique sur notre bibliothèque. Et voilà. Alors, ça nous ramène à notre fichier ici, de base, qu'on veut retourner à notre espace réseau. Alors, tout simplement cliquer sur le fichier. Et par la suite, il faut, à ce moment-là, on a différentes options qui apparaissent. On peut partager le fichier ou on peut le déplacer. C'est ce qu'on va faire. Donc, déplacer. Et là, apparaît l'espace réseau dans le Z pour le déplacer. Alors, dans mon dossier réseau, Pluriweb, Prof, Éducation, Tutoriel, et je vais donc le télécharger dans mon espace réseau. Alors, on me dit que ça a été fait. Je vais aller valider en retournant voir directement dans mon espace réseau. Alors, je vois bien dans mon espace réseau que la version 2 apparaît très bien dans le serveur de l'école. Alors, c'est de cette façon qu'on peut transférer et retourner des fichiers sur le réseau de l'école. Alors, petite note importante concernant l'utilisation de iAnnotate, il faut savoir que les fichiers qu'on modifie avec iAnnotate peuvent être lus seulement par des logiciels comme iAnnotate ou Adobe PDF. Alors, il peut être normal lorsque vous allez dans votre espace réseau et que vous ouvrez votre fichier annoté, que vous ne voyez pas les modifications qui ont déjà été faites. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous demandez à des élèves
de produire des documents, de modifier des choses et de vous les partager. Vous voulez corriger ces éléments modifiés, vous voulez avoir des réponses. Alors, les élèves doivent vous envoyer le fichier modifié, annoté, corrigé, et vous devez l'ouvrir avec iAnnotate. Si vous souhaitez l'ouvrir avec un autre lecteur, il faut vraiment porter attention lorsque vous allez partager le document ou lorsque vous allez demander aux élèves de partager le document. Alors, disons qu'on veut vous le faire parvenir. Alors, l'élève devra sélectionner son document, faire partager, évidemment ici dans l'onglet. Et là, vous aurez des menus appropriés qui vont vous proposer d'inclure, de fusionner les annotations dans le document PDF. Et c'est de cette façon que vous pourrez ouvrir le PDF avec iBooks ou un autre lecteur normal de PDF. Alors, bien important d'aviser les élèves, s'ils partagent leur fichier avec vous, s'ils vous l'envoient par courriel, c'est bien important de choisir l'option ici au centre qui permet donc de fusionner les annotations. Alors voilà, bonne utilisation de iAnnotate.